et je me dis que, décidément, le Rassemblement n'est pas un parti comme un autre. Et d'ailleurs, au passage, moi je ne sais pas ce que c'est que le RUMP, hein. Je ne fais pas partie du RUMP, je fais partie du Rassemblement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Il a été créé, comme son nom l'indique, pour rassembler tous ceux qui étaient d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, quelles que soient par ailleurs leurs opinions politiques, économiques, sociales, sur d'autres sujets, leurs sensibilités différentes. Et je crois qu'il est important de rappeler qu'au Rassemblement, il a toujours eu des gaullistes, des libéraux, des centristes, des démocrates chrétiens et même des gens qu'en métropole on qualifierait de gauche. Et toutes ces sensibilités-là, pour ceux qui s'en souviennent, ont toujours pu s'exprimer au sein du Rassemblement et cohabiter au sein du mouvement. Parce que, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, le Rassemblement, c'est avant tout une famille. C'est une famille où l'on a plaisir à se retrouver, où l'on peut s'engueuler quand on n'est pas d'accord, mais, et j'y tiens tout particulièrement, au Rassemblement, il y a toujours de l'affection et de l'amitié. C'est notre originalité, c'est notre fierté, c'est notre marque de fabrique et c'est notre bien le plus précieux. Non, vraiment, le Rassemblement n'est pas un parti comme un autre et de toutes mes forces, je refuse qu'il devienne comme les autres. Je ne veux pas qu'il devienne une sorte d'UMP. Et d'ailleurs, je vais vous dire très franchement, moi je ne me sens plus rien en commun avec l'UMP aujourd'hui. Plus rien. En tout cas pas avec le président de l'UMP qui s'est autoproclamé. Donc je ne veux pas que le Rassemblement devienne une sorte d'UMP qui se donne en spectacle à la terre entière et qui se ridiculise. Je ne veux pas non plus qu'il copie les méthodes qui ont cours dans certaines organisations syndicales, avec des manœuvres d'appareils en coulisses, avec des manipulations d'assemblée générale. Au Rassemblement, on ne doit pas régler ses problèmes par voie de presse ou en allant à Paris pour faire une conférence de presse pour dénoncer ses amis. Je vous le dis, c'est dégueulasse, c'est répugnant. Cela fait l'affaire des charognards de tous bords qui voudraient se repaître de notre cadavre, mais qui ne nourrissent pas de faux espoirs. Jamais nous ne leur donnerons ce plaisir. Le Rassemblement, c'est une famille. Et dans une famille, il y a un chef de famille. À la différence que dans notre famille, il ne tient pas sa légitimité de l'hérédité, mais de la confiance que les adhérents de notre mouvement lui ont massivement accordée. Et il tient sa légitimité, Pierre, de son action et de son bilan. Depuis 2005, Pierre a non seulement rénové en profondeur l'organisation et la vie du Rassemblement, mais surtout, il a multiplié les propositions et les gestes politiques avec toujours la même obsession: comment arriver à une solution qui garantisse durablement, voire définitivement, le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Personne, je dis bien personne d'autre, et encore aujourd'hui, ce matin, personne d'autre pendant cette période n'a fait la moindre proposition, et tout le débat politique a tourné et tourne encore
autour des initiatives de Pierre, qui a été la cible de toutes les attaques, y compris les plus basses. Mais, malgré l'alternance au niveau national, et donc l'arrivée au pouvoir des socialistes, le dernier comité des signataires, dont nous revenons il y a quelques jours, a validé à nouveau l'ensemble des initiatives de Pierre, qu'il s'agisse des 2 drapeaux qui continueront de flotter, ou des comités de pilotage sur le bilan de l'accord, sur le schéma stratégique industriel ou sur l'avenir institutionnel qui vont poursuivre leurs travaux. Et puis, je crois que ça a été noté quand même, je l'ai entendu ce matin, pour la première fois, Paul Naoutine a accepté que l'on travaille sur la question de la répartition des ressources entre les provinces. Croyez-vous vraiment que cela est arrivé par hasard? Bien sûr que non. C'est le fruit de tout ce qui a été entrepris par Pierre au cours des 5 dernières années. Alors oui, il y a eu les résultats des élections législatives, si douloureux pour nous tous, et en particulier pour nos 2 candidats, Éric et Gaël. Mais l'avenir d'un mouvement politique qui existe depuis 35 ans, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas se jouer sur les résultats d'une seule élection, acquis sur le mensonge délibéré et le dénigrement systématique orchestré par Calédonie Ensemble. Je vous le dis, prenons garde à la dictature du présent. Le temps des élections est un temps complètement artificiel, trop court. Il est l'ennemi des réformes utiles et des initiatives courageuses. Il faut être capable de créer du futur collectif en sacrifiant du présent personnel. Devons-nous, pour de pures considérations d'arithmétique électorale, renoncer à tout ce qui fait notre personnalité, notre originalité, qui fait que nous sommes les seuls à pouvoir dialoguer avec les indépendantistes dans l'intérêt de l'avenir français de la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, pour ce qui me concerne, ma réponse est non, un non franc et total. Je ne veux pas que le rassemblement devienne un ersatz de Front National. Je ne veux pas qu'il perde son âme, sa raison d'être, et que plus rien ne le distingue des autres partis dits loyalistes. Alors oui, nous devons encore faire des progrès pour expliquer nos positions à l'extérieur et mieux partager et dialoguer en interne, mais à la loyale, avec droiture, franchise, mais aussi avec affection. Et surtout pas par des manœuvres et des coups tordus qui ne font pas partie de nos traditions. Pour diriger le rassemblement, il faut être porteur d'un projet politique et avoir la légitimité politique, historique et personnelle pour discuter avec les indépendantistes. Et il n'y a que Pierre qui réunit ces 2 qualités. Alors, renouvelons-lui notre confiance pour qu'ensemble, le rassemblement retrouve sa place qui doit être la première pour conduire la Nouvelle-Calédonie vers un avenir durable, apaisé et fraternel dans la France. L'avenir commence ici et maintenant, et notre responsabilité aussi. Merci.